Merci.
Salut à toutes et tous et bienvenue au Khayalay de Biarritz pour cette très belle finale en compagnie toujours avec Philippe Etcheverry. Bonsoir Philippe. Bonsoir Kai, bonsoir tout le monde. Alors on peut dire qu'on a vraiment le Gotha de la spécialité ce soir avec l'équipe des légendes face à l'équipe vraiment en forme aussi. On va vous présenter les 4 protagonistes de cette grande finale en commençant par l'équipe des Rouges et son avant qu'on ne présente quasiment plus puisqu'il a été quintuple champion du monde. C'est peut-être le meilleur avant de l'histoire de la spécialité, Iñaki Goicoechea. C'est la référence. Chaque fois que son nom est prononcé sur les canchas, les gens se déplacent. C'est obligatoire. On connaît sa force, sa qualité technique. Il a toujours gagné beaucoup de titres. Ce cancha Biarrot, il est auréolé de son titre de l'an dernier. Donc voilà, il a envie très certainement de regagner ce soir et j'espère pour lui qu'il sera à la hauteur. Il sera épaulé par le très solide arrière Eric Irastorza qu'on ne présente plus lui non plus. Lui qui jouera sa dernière partie ici chez lui à Biarritz, celui qui a été la référence des 20 dernières années. Ah, ce poste-là quand même, c'est le joueur français emblématique. On sait très bien qu'il revient de blessure. Il est passé pratiquement pendant 6 mois, 7 mois de repos, de convalescence, de rééducation, de travail pour revenir au haut niveau. Il a joué une demi-finale Gandor tout à fait mérite, vraiment de haut niveau. Et ce soir, quand même, il a envie de démontrer qu'il est en grande forme. Face à eux et en vert à l'avant, peut-être l'homme le plus en forme de la saison, extrêmement percutant. Il marche sur l'eau en ce moment, Alitz Erkiaga. Ouais, il mériterait de trouver une finale quand même d'un grand chelem, en l'occurrence du Gandor. Et c'est vrai qu'il a été se la chercher cette demi-finale. Il a été vraiment très fort. À Saint-Jean-de-Luz, il a été vraiment somptueux. Donc ce soir quand même, il a une grosse partie, mais il a tout à fait les capacités de pouvoir gagner une partie. Et il sera épaulé par un ancien vainqueur du Gandor qui n'a pas pu jouer les internationaux de Saint-Jean-de-Luz et il rentre ici au Gandor après une longue blessure, David Mainviel. Voilà, mais David Mainviel, on le connaît, c'est l'arrière modèle, tout le monde a envie de jouer avec lui. Ici à Biarritz, il a envie de dire que je suis chez moi et je veux gagner le titre. Allez, les 4 protagonistes sont prêts. Nous espérons que vous êtes bien installés pour cette énorme partie qui va débuter avec le premier but. Et on va retrouver donc Alitz Erkiaga, vainqueur du TOS. Les juges ont donné leur accord, la partie va donc commencer. Le voici Alitz Erkiaga qui s'élance pour lancer cette finale Gandor 2020. Premier point où ça pelote déjà, on essaye de jauger les adversaires, ça va être important le début de partie, Philippe. Ouais. Surtout on remarque une chose, c'est que la pelote elle n'est pas vive, donc voilà, ça va demander un peu plus de jeu, un peu plus d'entrain, un peu plus d'attente dans la préparation du point, voilà. Et sur le 4e échange, je vois que Eric a fauté sur le revers. Voilà, c'est un peu plus de tension, je pensais, il a eu la même adaptation le jour de la demi-finale. Il faut laisser sortir un peu le stress, mais c'est un grand joueur. Voilà, il revient de 7 mois de convalescence, même depuis 1 an et demi où il n'a pas joué de compétition vraiment de haut niveau. Donc voilà, il faut reprendre le rythme. Le voici, Eric Irastorza avec sa droite qui peut faire beaucoup de mal. D'ailleurs, ça avait été le cas lors de la demi-finale où il avait fait des ravages à la paire Olaran et Thibaut Basque. C'est sûr que si la pelote chauffe un peu, qu'elle devient vive avec la droite, Eric Irastorza peut faire la différence. C'est sûr que c'est la marque de fabrique. Avec lui, l'accélération, pelote un peu chaude. Il a la variation sur la droite et il peut gêner beaucoup cet avant vert. Et je sais qu'il n'aime pas trop jouer contre Eric quand il joue de la droite. Ils ont quand même joué longtemps ensemble à Miami et ils se connaissent bien. Et il peut déranger un peu l'attitude d'Alitz Erkiaga ce soir. Autre paramètre qu'on disait, David Mainviel qui s'est blessé au poignet, qui n'a pas joué depuis le début de la saison. Il a fait son entrée en remplaçant Unai Lekerika, victime du Covid. Enfin, victime, tout est relatif, il est infecté mais en bonne santé pour l'instant, Unai Lekerika, donc qui a été remplacé par David Mainviel et qui a fait une très belle prestation en demi-finale. Ah oui, exactement. Une équipe complémentaire, comme je l'ai dit, David Mainviel, c'est toujours le
le petit bonheur quand on sort du chapeau et on tombe avec lui, c'est vrai que c'est un garçon qui est assidu, qui est propre dans son jeu, il ne fait pas beaucoup de fautes et souvent déjà c'est très important dans une partie de tomber sur un arrière ou de tomber sur un joueur qui a quand même la régularité de moins fauter sur les réceptions. Et au-delà de ça, c'est un très bon coéquipier dans toujours la cohésion d'équipe. Et ce qui est toujours gratifiant pour un avant, en l'occurrence, c'est quand on est en avant comme Alice Erkiaga, on est content de jouer avec un arrière comme David Mainviel. Exactement, David Mainviel, l'arrière modèle qui est ici chez lui. Il a l'avantage lui aussi d'avoir gagné le Gant d'Or. Tout comme Eric Irastorza et Iñaki Goicoechea, après de longues années d'attente, qui avaient enfin failli et gagner ce Gant d'Or. Exactement. En 2018, justement avec Eric Irastorza. Tout à fait. C'est l'équipe des 2 joueurs légendaires de la spécialité des 20 dernières années qui se connaissent très très bien dans la cancha et en dehors. 2 grands amis. Et nul doute que Goicoechea fera le maximum non seulement pour gagner son 2e Gant d'Or, mais aussi pour que la fête soit la plus belle possible pour son arrière et ami Eric Irastorza. Évidemment, les Verts ne voient pas les choses de la même façon. Et c'est ça tout l'enjeu de cette partie. Ce qui est paradoxal, c'est vrai que ce soir on retrouve Eric Irastorza contre David Mainviel, mais pendant toute sa convalescence, c'est vrai que et sa reprise d'entraînement, on peut dire que David Mainviel a toujours été le partenaire et le sparring partner pour toute la reprise du jeu, et je peux vous dire que de les retrouver les deux ce soir, ils sont très très contents. Et le 2 murs qui met un terme à ce 3e point. Alitz Erkiaga qui redonne un léger avantage à son équipe. Nous sommes qu'à l'entame de la partie 2-1. On sait, vous le dites suffisamment souvent, Philippe, que pour pouvoir se payer la tête de Iñaki Goicoechea, il faut le faire bouger. Et ça, ils le savent très bien. C'est ça, c'est le déplacement. Depuis qu'on le côtoie, on sait très bien l'évolution de son jeu. Et surtout, ce qu'on sait, c'est que quand on a joué contre lui, autant à la Coupe du Monde ici en 2017, au Championnat du Monde en 2018, c'est vrai que ça a été très important de le faire travailler sur le latéral, sur l'accélération, le déplacement. C'est là qu'il est plus gêné dans les reprises du jeu quand il est sur une phase de déplacement latéraux ou d'avancée reculée. Donc profitons de ça encore et mettons le doute à ce joueur-là, à ce niveau-là. Iñaki Goicoechea, justement, qu'on avait vu à la peine à Saint-Jean-de-Luz face à Alitz Erkiaga, tout comme à Barcelone lors du championnat du monde, où pourtant Iñaki Goicoechea était dans l'équipe 1. Et on sait, vous le disiez, que Alitz Erkiaga n'aimait pas forcément jouer avec Eric Irastorza, mais Iñaki Goicoechea n'aime pas beaucoup jouer contre Alitz Erkiaga non plus. Oui, exactement, c'est vrai. Ils savent très bien, ils ont vécu tous aux États-Unis, à Miami en l'occurrence, tout ça c'est le quadro de Miami, Erkiaga, Goicoechea et Irastorza, donc ils se connaissent très bien, donc ils savent très bien les qualités qu'ont certains et les défauts de l'autre. On a vu à l'image tout à l'heure le président de la Fédération internationale, Xavier Casaubon qui est là dans l'assistance avec la mairesse de Biarritz, la nouvelle mairesse Maïder Arostini. Et bien sûr Lilou Echeverria, président de la Fédération française de pelote basque et président du BAC, le grand artisan de ce Gant d'Or. Gant d'Or un peu dédié aussi, on ne peut pas l'oublier, monsieur Abéberi, le monsieur du Gant d'Or. Exactement. C'est un gros manque pour beaucoup et pour nous tous, et je peux vous dire. Et on pense vraiment très très fort à lui. Et quand on arrive ici, Gant d'Or, ou quand on passe la porte du RLA, sa voix nous résonne bien sûr sur la tête et surtout sa grande gentillesse. Et nul doute que de là où il est, il doit être heureux de voir cette affiche. Et c'est aussi un jour un peu spécial pour tous ces joueurs qui l'ont côtoyé dès tout petit et donc qui vont essayer en hommage à ce grand bonhomme de donner le meilleur de leur-même. Un hommage d'ailleurs lui a été rendu en début de partie, un hommage bien mérité par Lilou Echeverria et l'ensemble du public du Rayalay qui s'est levé pour rendre hommage à ce grand monsieur. David Mainviel qui rentre bien en jeu pour l'instant, il ne fait pas de faute, il renvoie tout et le pelote et pour l'instant... Voilà, des renvois un peu courts quand même, on fait avancer un peu Irastorza, mais surtout on essaie de ne pas faire reboter de suite Iñaki Goicoechea.
Et je pense que la stratégie sera pareille, hein, parce qu'on sait qu'Alice Erkiaga, il a un gros renvoi au niveau de les rebottes, que ce soit revers ou droite et surtout revers. Donc voilà, on essaie de varier énormément les coups. Les points sont très longs, hein. Les échanges sont longs, donc attention, hein, sur la durée de la partie, ça risque de fatiguer. Bah, on sent que les 4 joueurs se craignent énormément aussi. Oui. Après, c'est peut-être aussi une stratégie des Verts, hein, d'essayer de faire jouer au maximum l'équipe des Rouges, parce qu'on sait qu'elle est quand même un peu moins mobile qu'eux. Donc essayer de fatiguer Eric Irastorza et Goicoechea. Eric Irastorza, comme vous le disiez, après quasiment 1 an d'absence de partie à haut niveau. Ouais. Donc c'est peut-être la stratégie. Sera-t-elle payante? Ça, on le saura un peu plus tard. Mais c'est vrai, comme vous le dites, des points qui sont extrêmement longs pour l'instant. Ouais. Le point est long, hein. Ça fait au moins le 20e temps de jeu, donc ça commence à être long. Hein. Mais surtout, on régule, on travaille, on déplace, on voit sur les appuis là, on joue un peu plus court. Attention, là, déclenchement, et on retravaille sur le fond. Bien frappé, bien frappé. Bien frappé. Et le point, impossible pour David Méviel, qui était pourtant de relever convenablement cette pelote. Il s'est écrasé sur les bâches latérales. Point donc pour les Rouges qui reviennent à une longueur 2-3. Et des points construits, mais comme vous le dites, extrêmement longs et donc éprouvants, puisqu'il fait quand même assez chaud sur la cancha Biarrot ce soir. C'est sûr, n'oublions pas que cette cancha Biarrot, qui est magnifique ici à Biarritz, c'est très joli, elle fait 54 mètres de long, elle fait 10 mètres de large, 10 mètres de haut. Il y a du déplacement de jeu. On voit qu'il y a des joueurs qui ont de la technique pour pouvoir voilà, faire ce travail-là. Et les points sont plus longs. Donc, sur la longueur de la partie, on sait que c'est une partie qui peut durer pratiquement 1h30 ce soir. Ça risque de tirer dans les bras, dans les jambes au bout d'un moment. Alors, la pelote aussi, elle n'est pas spécialement vive. Elle est assez molle, disons que dans le jeu. Elle est pas trop, elle a du bruit, du toqué, on appelle ça le bruit. Mais au-delà de ça, elle n'a pas de vitesse. Donc peut-être la pelote qui vient de changer Goicoechea, elle amènera un peu plus de vitesse. C'est peut-être le point important peut-être pour cet arrière rouge, un peu plus de vitesse de pelote. Parce qu'en général, on prend des pelotes vives justement pour faire travailler. Non, une pelote molle, pardon, pour faire travailler les arrières. Ouais. Alors qu'une pelote vive pourrait un peu dégager la vue à Irastorza. Ouais. Et pourrait, comme on le disait, commencer à faire son œuvre de sape avec son coup droit notamment. Mais c'est aussi à double tranchant parce qu'une pelote vive peut aussi amener des arrêts-bottes à Erkiaga et on sait qu'il est redoutable. Ouais, mais s'il joue du revers, de la droite, Irastorza, il aura peut-être pas beaucoup de pelotes à ce niveau-là. Mucho. Ouais. Oh, bien rattrapé par Erkiaga. Ah, magnifique la défense d'Alice Erkiaga. À 1 mm. Les voici donc Xavier Casobon de gauche à droite. Oui, Lilou Echeverria et bien sûr la mairesse de Biarritz, Maïder Arostegui, très attentive à cette grande finale pour l'instant avec un beau spectacle. En tant que nouvelle élue Biarrot, c'est vrai qu'elle a un joli spectacle et de beaux joueurs ici, ce cancha Biarrot. Et on le voit au ralenti, ce sauvetage in extremis d'Alice Erkiaga qui se paye le luxe après d'envoyer la pelote sur le mur de gauche. Impossible pour Goicoechea de s'en saisir. Il est beaucoup plus mobilé, Erkiaga, que les autres années. On voit que physiquement, il est mieux. Il a travaillé énormément pendant ce Covid. Et c'est vrai que c'est ce qui lui manquait un peu. C'était plus de travailler plus sur le physique parce que la technique qu'il a parfaite. C'était ce physique. Et ce physique qui lui fait énormément de bien cette année. Les Verts qui ont repris une pelote assez molle. Ouais. Pour tenter. Ça joue juste, hein, vous l'avez vu encore. Oui, la pelote est un peu bloquée au mur de gauche. On ne prend pas le risque, on laisse repasser les rebotes. Ça joue intelligemment. Les rouges, c'est des joueurs qui ont de l'expérience, de la qualité. Ils ne vont pas trop se tromper dans ce qu'ils vont faire.
Donc c'est pour ça que la partie elle risque de durer, quoi. Entre les deux, quand même, il y a presque 90 ans, hein, mais on n'est pas loin, mais je m'engage peut-être un peu trop, plutôt 84 ans. Mais c'est vrai que... Et voilà, 50 ans d'expérience. Et voilà, c'est ça. Donc, attention, voilà. Ouh, bien rattrapé par David Mabiel. Elle n'était pas facile, cette pelote. C'est là, mais ces potes-là qu'il va appuyer Alicia Gaillet. Il sait très bien qu'elle est pas vive, qu'elle s'écrase au sol. C'est pas un frappeur, on le remarque, c'est plus dans le toucher. Je le répète souvent, on le compare un peu à Roger Federer, un joueur qui a de l'élégance, de la facilité dans le déclenchement, du toucher de pelote. Dans la réception aussi, c'est toujours propre ce qu'il fait. Et on le voit, il n'a pas besoin de donner de la vitesse exactement aussi pour pouvoir affirmer une cortada propre. Et c'est ce qu'il fait exactement là. Et la pelote ne rebondissant pas beaucoup, justement, le grand gaillard qui est Iñaki Goicoechea, les pelotes dans les pieds, il l'aime pas beaucoup. Et évidemment, Alitz Erkiaga va essayer de jouer au maximum de cette façon. Ouais. Je pense qu'avec ces potes-là, ça va être un peu dur pour Irastorza de la droite. Hein. Honnêtement, il ne pourra pas trop faire la différence sur un coup. Et sur la longueur, je ne sais pas s'il pourra en faire la différence. Je ne vais pas m'engager. La partie va être longue. Ben, nous avons déjà dépassé un quart d'heure de jeu, Fifi. Et nous ne sommes qu'à 5-2. Donc on est parti sur un rythme extrêmement long, en effet. Très belle attaque de Goicoechea. Quel sauvetage de Mabiel. Ah, il remet la même. Voilà. Allez, Erkiaga. Allez, le coup droit d'Irastorza qui ne trompe pas la vigilance de David Mabiel. Qui tape bien. Ouais. Et toujours des points extrêmement longs. C'est rare de voir un enchaînement de points aussi long. Ça, c'est sûr. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une partie dans ses débuts aussi longue que celle-là. Hop là, il y est. Elle force. Et que c'est laborieux, c'est compliqué de faire des points à l'usure à cette équipe des Verts. Ouais. Les deux compères qui se parlent, Eric Irastorza et Iñaki Goicoechea, vous les avez vus à l'image. Iñaki Goicoechea sans doute qui va de nouveau changer de pelote. Ouais. Mais la stratégie est un peu la même que ce qu'ils avaient fait ensemble le jour de la demi-finale. Hein. C'est ils amènent leur rythme de jeu, leur cohésion d'équipe, leur efficacité dans le jeu. C'est-à-dire que là, en ce moment, on est patient, on joue avec de l'intelligence de jeu. Et c'est ce que font ces rouges. Ils savent très bien que la vitesse extrême qu'ils ont connue pendant les années, ils l'ont plus, il faut le reconnaître. Mais ils ont la grande chance, ils ont une grosse expérience. Donc il faut se servir de ce qui reste dans tout ça et ce qu'ils font très bien. Alors, on le voit tout de suite, la pelote n'est pas du tout du même acabit. Ah non. On l'entend ne serait-ce qu'au claquement contre ce frontis, le mur de face. Et là les rouges vont essayer de bloquer justement David Mabiel au fond de la cancha pour essayer de s'ouvrir quelques espaces et essayer d'éviter le contre d'Alitz Erkiaga. C'est très bien tapé. C'est la justesse du coup, le dégagement sur le revers qui touche le mur de gauche au bon moment pour déclencher sur un autre axe de jeu. Voilà, c'est bien fait de la part de Iñaki Goicoechea. Voilà, c'est
c'est propre, c'est simple, mais c'est efficace. Et on a été surpris. On a vu David Mainviel dans le déclenchement de réception hein, pour changer, passer du revers sur la droite. Il a fauté. Et on voit bien M. Olano aussi qui est là, bon partenaire et le bon ami à Eric Irasosa. Un mauvais choix ouais. d'Erkiaga. Le lâcher était trop mal ajusté. Ou bien tapé par David Mainviel. C'est Pierre qui a servi à quelque chose. Ah, encore à l'intérieur? Non, ouais, c'est bien tapé. Ça, Ouais, là, par contre, il aura du mal. Ouais. Ouais, impossible de la récupérer, malheureusement, pour Eric Irastorza. Un point bien construit par Alitz Erkiaga qui redonne 2 longueurs d'avance à son équipe. Voilà, la faculté de variation sur une pelote. On peut jouer sur les appuis, sur les attaques courtes, sur les attaques longues, sur les attaques latérales. Et quand on a tout ça dans sa panoplie, sa facilité, ça facilite aussi beaucoup de chances de réussir des points. Alitz Erkiaga, 33 ans. Il a encore de belles années devant lui. Bien frappé, c'est bien frappé. Oh, quelle récupération! Incroyable. Et il fait le point. Oh, c'est magnifique! C'est magnifique et vous l'applaudissez, Philippe. Mais quel point! Et vous le disiez, il est vraiment en canne. Il va chercher des pelotes impossibles. Il est vraiment sur un nuage cette année. C'est vrai que la défense est incroyable. On voit l'attaque de mur qui est très bien. La défense est monstrueuse de Goicoechea. Et ce qu'il fait derrière, la cortada, elle va toucher le mur de gauche, elle s'écrase. Et son gant à une main, à plat, il arrive à relever ça sans qu'il faute, sans qu'elle s'échappe du terrain. Donc ça demande une maîtrise qui est incroyable. Et il se permet le luxe en plus de super bien la placer. Une choula, la pelote roule au sol pratiquement une fois touché le mur du fond et le sol. On le disait, cette année, il marche sur l'eau, Alitz Erkiaga. Il est déconcertant. Bien frappé. Il est partout, c'est incroyable. Il peut être à... Et il les place très bien, c'est ça qui est... Il est incroyable. Il est pénible, qu'est-ce qu'il est pénible! Alitz Erkiaga. Il va chercher les pelotes droites piquées au 6,5. Je peux vous dire qu'il faut les prendre, elles sont carrément en bas. Et wow, c'est usant psychologiquement quand on tombe sur un adversaire direct comme ça qui bloque le premier rempart. Donc voilà, il faut trouver une stratégie de plus et essayer de comprendre et peut-être penser que sur la durée, il y aura quand même peut-être un passage à vide. Mais il était coutumier pendant des années à avoir ce passage à vide dans une partie, à être vraiment irrégulier. Mais quand même depuis cette saison, on ne l'a pas trop vu. Hein, honnêtement, à ce niveau-là, il a été quand même toujours régulier sur toutes les parties. Et David Mainviel, Assurance Touriste, qui fait toujours pas de faute. Hein. Lui, il est parti. Il passe presque. Il n'est pas invisible, mais il est dans le décor là, et c'est le garçon qui fait le moins de fautes et qui équilibre l'équipe incroyablement bien. Donc c'est ça l'avantage de ce garçon. Pas pour rien qu'il était en sélection jusqu'à présent. On sait que c'est un garçon qui est très discret, comme il peut être sur une cancha. Je l'ai déjà expliqué que s'exprimer un peu plus c'était un peu plus intéressant, mais c'est sa façon d'être. Et je peux vous dire, quand on joue avec un garçon comme ça, on se sent toujours bien à l'aise. Hein. On n'est pas trop surmené par une agressivité extérieure. Donc c'est très très bien. Ce garçon fait son job. Il fait son job et c'est ce qui est très bien. Et vous le disiez, David Mainviel, qui justement était rentré en finale de la Coupe du Monde, rappelez-vous, contre justement un certain Alitz Erkiaga. Voilà. Un remplacement de Ceto qui s'était blessé. Ironie du sort, aujourd'hui ils jouent ensemble. Et voilà.
les destins de vie changent hein, souvent. Hein. C'est incroyable. On pense des fois que ça passera pas, mais c'est vrai, on peut rejouer avec lui et peut-être gagner, gagner une compétition comme le Gandor. Ça serait une sacrée performance des Verts qui déjà en demi-finale se sont payés le luxe d'éliminer Beazcoechea Lopez qui était une paire extrêmement complémentaire aussi. Une partie extrêmement serrée qui s'était jouée en 2 manches. 15-14, 15-14. Allez, les rouges qui ont repris un point au vert. Ça joue juste maintenant. Allez, Iñaki Goicoechea qui a une opportunité. David Mainviel qui veille au grain. Ouais, pas de difficulté. Il joue juste. Il remet. Ah, c'est bien frappé ça. Oh, il est partout. Même Goicoechea a levé les bras en disant c'est pas possible. Ah. C'est ça le. Là, il joue vraiment à du haut niveau, pas en sur-régime, mais il joue vraiment beaucoup. Donc voilà, est-ce qu'il va tenir un peu la justesse dans son jeu? C'était bien la variation, il fallait tenter quelque chose, peut-être pas celle-là, ou peut-être un peu mieux, mais c'est vrai qu'il est perturbant. Il est perturbant parce qu'il joue jamais pareil. Il joue jamais pareil, donc c'est dur d'organiser son jeu de défense ou d'organisation de jeu par rapport à. Allez, Goicoechea, les rebotes. Lui aussi, il peut faire beaucoup de mal. Hein. Les rebotes, attention. Surtout avec une pelote vive. Oh, il est compliqué pour Alex Arqueaga. Il s'en sort pas mal. Bien sauvé par Eric Rastorza. David Mainviel avait demandé à Illier, à son coéquipier. Oh, il y est. Il y est encore. Il y est encore. Et il va y être. Et là aussi. Attention. Ou bien tapé par David Mainviel. Allez, c'est reparti. Nouveau marathon. Il faut aller se les chercher les points. Je peux vous dire que ce soir, c'est quand même incroyable. On a vraiment du haut niveau dans une cancha bien haute, magnifique, avec un public énorme, toujours avec le choix de distanciation, tout ça. Donc vraiment, c'est super bien. Très très belle soirée, oui. Pour l'instant, des points extrêmement compliqués à faire pour les uns et les autres. Mais très très belle attaque de Goicoechea. Il s'en est fallu d'un cheveu pour que David Mainviel soit encore dessus. Oui. Mais petit à petit, les rouges refont leur retard. Eux qui étaient menés 9-4 ne sont plus menés que 7-9. Donc ils ont enchaîné les 3 derniers points. Un temps fort des rouges avec le changement de pelote. Attention à les rebotes de Goicoechea. Oh là là, c'est super. Un joli gauche-droite décroisé quand même. Magnifique. Alors, ce qu'on remarque depuis tout à l'heure, depuis quelques points, il a joué toujours les renvois et les rebotes toujours par côté. Il a recherché de la longueur et depuis quelques points, il recherche plus à piquer la pelote sur l'intérieur et là sur l'extérieur. Et là, vraiment, il a fait très mal, malgré qu'il n'est pas loin encore sur le déplacement. Hein. Donc, qui preuve que la rapidité d'Arqueaga est incroyable ce soir. Petit temps mort qui a été demandé par l'équipe des Verts, qui a encaissé les 4 derniers points.
Donc on voit encore la droite là, de Rastorza, c'est bien fait encore. Mais c'est à leur rythme. Comme je le disais tout à l'heure, attention, cette équipe va être très dangereuse parce qu'elle va jouer à son rythme. Elle a de l'intelligence, elle a le temps de faire les choses, elle ne va pas être précipitée dans tout ce qu'elle va faire. Et c'est ça, c'est leur atout, c'est leur qualité, ils se connaissent bien. Ils auront peut-être un peu moins de vitesse dans plein de choses, mais ils auront surtout la qualité de faire les points à bon escient et surtout à leur rythme. Une partie sur un rythme très long, hein, puisque nous approchons la demi-heure de jeu et que nous sommes qu'à la mi-temps de la première manche. Oui, je pense qu'on va peut-être dormir ici ce soir, Arcaïs, mais je sais pas, mais c'est vrai qu'on est parti pour une partie très très longue. C'est vrai. Allez, c'est reparti. Iñaki Goicoechea au but, vous l'avez entendu. Oh, bien tapé. Ouais. Ah, il attaque beaucoup plus, Iñaki Goicoechea, depuis quelques points. Et il permet à son équipe de revenir à hauteur après avoir marqué les 5 derniers points. 9 partout. Série en cours. 5-0 encaissé par les Verts. C'est ça, ils prennent la tornade et après ils savent s'organiser dans la reprise du jeu. Ils paniquent pas, quoi. Ils ne paniquent pas. Et ça, c'est l'expérience. Et d'autres équipes plus jeunes auraient de suite craqué et seraient partis peut-être sur un jeu beaucoup plus rapide, à vouloir faire des choses que tu ne sais moins bien faire. C'est vrai, on veut trouver des solutions, mais on se trompe. Mais ces joueurs-là ne se trompent pas parce que ils savent que ça va tourner. À un moment donné, il faut s'organiser. Et c'est pelote qui fait beaucoup de mal, hein, l'équipe des Verts, hein, la pelote plus vive. Voilà, Rastorza à droite. Voilà, c'est là qu'il peut faire mal, Rastorza. Et la série qui se termine avec le 10e point des Verts. Et vous avez vu, hein, le geste de David Mainviel tout de suite. On change de pelote. Bien sûr, oui. On le dira jamais assez, l'importance de ce petit objet. C'est le jeu, donc c'est le joueur, c'est le Chistera et c'est la pelote. Et la pelote vraiment rentre beaucoup dans souvent la victoire et dans le jeu. Donc c'est vrai qu'il faut savoir. Et puis le problème, c'est que changer des pelotes, c'est bien beau, mais il faut savoir jouer avec tous les styles de pelote et c'est pas donné à tout le monde. Et on voit que cette équipe verte aussi arrive à s'adapter. Ça sera une pelote moins vive, plus vive. Il faut trouver des solutions et on a 4 grands joueurs ce soir. Hein. C'est pour ça qu'on peut se permettre d'avoir cette hauteur de jeu. L'interception de Goicoechea. Les remonte plus court. Et les Verts qui vont essayer de nouveau de refaire travailler le point à cette équipe des Rouges. Essayer de les fatiguer. Parce qu'on a vu que lorsqu'ils ont quelques ouvertures comme Iñaki Goicoechea tout à l'heure, ils sont redoutables, ils restent redoutables. Ouais. C'est sûr que cette pelote, elle change tout à fait l'image de la partie. Hein. C'est vrai qu'on joue sur un jeu à plus à remettre, à prendre le temps, à faire jouer l'adversaire, à les fatiguer physiquement pour que sur le long terme, le premier rideau vert est pas mal ce soir quand même. Hein. C'est impressionnant. Pourtant, Alitz Erkiaga n'est pas très grand, hein, non plus. Il n'a pas la taille de Goicoechea ou Rastorza. Ouais. Mais il a beaucoup d'agilité. Attention. Et David Mainviel, il est toujours présent. Et toujours très peu de déchets dans le jeu de David Mainviel. La faute d'Erkiaga, obligé de reculer pour défendre. Et la pelote bien appliquée sur ce mur de gauche, hein, je le répéterai jamais assez, c'est vrai que plus les pelotes elles vont sur le mur de gauche,
plus c'est difficile à les rattraper. Et là, on voit dans l'ajustement de ce renvoi des rebotes, il va chercher surtout qu'elle finisse sur ce mur de gauche, qu'elle glisse dessus pour éviter de la rattraper. Et c'est là que Alicia Gaga a fauté. C'est une pelote très très compliquée à récupérer. Allez, nouveau changement de pelote. On reprend la pelote vive pour les rouges. Là, ça va plus vite déjà. On voit de suite. Alors, on le voit rien qu'à les rebotes déjà. Et là, Iñaki Goïcoechea peut faire du mal avec cette pelote. Attention. Il est bien tapé par Mainvielle. Magnifique. Belle allonge de David Mainvielle. Bravo. C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de David Mainvielle, mais il fait vraiment un travail de sape. C'est sûr que sa partition, elle est parfaite. Il faute pas. Déjà, il fait pas de faute, donc c'est très, très important. Et au-delà de ça, après, il distille des pelotes assez facilement. La longe du revers, il est bien. La droite aussi, c'est très bien ce qu'il fait. C'est une très, très bonne partition de la part de David Mainvielle ce soir. Oh, quel sauvetage encore de David Mainvielle dans les airs. Bien tapé par Goïcoechea. Pumpa. Il compte un Pumpa de l'arrière vert, donc voilà. C'est le juge arbitre numéro 11 qui avait jugé. Un pelote 11. Donc voilà, ce soir encore, on a trois bons arbitres avec bien sûr M. Lasquibar. Au 11, c'est lui qui a décidé de donner la faute. Et ce choix, il a été vraiment bien appuyé par son juge principal, M. Jacques Alsouet, et on connaît toutes ses qualités. Et le juge numéro 4, M. Barthélémy, bien sûr, l'incroyable, l'homme qui ne s'échappe jamais de cette partie numéro 4, qui n'a jamais peur. C'est lui. Nouvelle égalité. La 4e depuis le début de la rencontre. 11 partout. On rentre dans le money time de cette première manche qui se joue, on vous le rappelle, en 15 points, tout comme la deuxième. Et un cas d'égalité à un 7 partout. Une troisième manche se jouerait, mais cette fois-ci en 5. Il avait vu le bourg, il s'était placé très très bien. Eric Grassosa, il ne s'est pas fait prendre par cette pelote. Voilà, c'est là qu'Irasosa peut faire mal sur la droite en jouant un peu vers le 6,5. On sait que cette partie-là n'aime pas trop Alicia Gaga, mais surtout ça dépendra beaucoup de la pelote. C'est beaucoup. Là aussi, pelote quasiment collée au mur de gauche qui a trompé la vigilance d'Eric Irastorza et redonne une courte tête d'avance à l'équipe des Verts qui mène désormais 12-11. Et Alicia Kiaga qui défend toujours très loin. Il est redescendu jusqu'au numéro 8. Le voici encore quasiment au numéro 9. Il recule énormément pour essayer d'aider son compatriote David Mainvielle. Allez,
Eric Irastorza qui fait parler sa droite. David Maviel qui joue vraiment bien le coup. Il joue parfaitement. Les allonges du revers, c'est posé à l'angle là-bas, c'est compliqué. Il n'a pas le choix, Eric. C'est vrai qu'il faut qu'il y rattrape ses plots, sinon il sera dans l'embarras, c'est sûr et certain. Donc voilà, c'est pas une domination des Verts, loin de là. C'est vraiment, c'est au bon moment, faire les points qu'il faut et à l'engagement, Alitz Erkaga. Allez, encore attention, la fébrilité sur cette fin de partie de l'équipe rouge. Voilà, deuxième faute de Irastorza. Et ça donne 3 pelotes de 7 pour l'équipe des Verts qui mène désormais, comme vous le disiez, 14-11. Et attention, la partie va être très très longue, il va falloir faire très attention. Il y a encore, il y a un déplacement rapide. Et conclusion, il est là. Iñaki Goicoechea. Voilà, là, il va faire le point, il fait le tour du propriétaire. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, attention à David Maviel. Non, il ne s'est pas blessé, il s'est bien jeté. C'est vrai qu'il a cassé même le balai, je crois. Donc voilà. J'ai eu peur pour son poignet, parce que comme vous le voyez, le poignet gauche de David Maviel est toujours un peu souffrant. Il aurait pu se blesser davantage, mais a priori plus de peur que de mal. Même si là il s'étire un peu. Ouais. Et les rouges qui reviennent à la partie. 12-14, rien n'est terminé. Donc il va falloir encore effacer 3 pelotes de 7. Il est bien buté par Iñaki Goicoechea. Ah, il a touché. Il la touche. Ah oui. Il la touche, elle était bien collée au mur de gauche. Rien à dire. Et première manche pour cette équipe des Verts, redoutable équipe qui l'emporte sur un score serré, 15-12. On va essayer d'attraper Alitz Erkaga au vol. Alitz, une très très belle partie, pour l'instant extrêmement serrée, où la pelote a eu beaucoup à dire sur le sort de l'issue de ce premier set. Partido zoragarria momentuz oso luzea ere bai, eta pelotak zer ikusi handi ere eduki du. Zuek pelota motelarekin asko hobeto jokatu duzute eta pelota biziarekin gorriak min gehiago egin dizute. Bai, guk badakigu pelota motela bigule. Irastorzak hemen zoza itxik irabazio da marra dier, pelota biziaz min asko itxin da belako, eta hoxe, bitau biu, guk geure pelotia zale egin dugeaz, ikusi du, bentaki hartu du, baina gero eurek pelota biziaz atrapago itxu eta izi galdu du zota, así que atento onbiara. Eskerrik asko, Alitz. Oui, c'est pas pour rien si Eric Irastorza a gagné 10 gants d'or ici. Hein. Évidemment, si on joue avec une pelote vive, ça va être très très compliqué. Donc vous avez raison. Nous, il faut qu'on joue avec une pelote molle et essayer de bloquer au fond Eric Irastorza pour éviter justement qu'il fasse trop de mal. Voilà, c'est un grand champion. Pour l'instant, attention puisqu'on a fait quelques erreurs. Les rouges sont des opportunistes. Donc il va falloir être très vigilant si on veut la porter ce soir. Les stats, donc très très bien. Alors donc on va regarder les points gagnants. C'est vrai qu'on voit le grand duel quand même entre Iñaki Goicoechea et Alitz Erkaga. 7 points gagnants autant l'autre, donc 2 attaquants. Mais
Surtout dans les fautes directes, on le voit, David Menviel que 2 fautes, Irasosa 4 sur la fin de la partie. Donc ce qui veut dire qu'on a des arrières qui sont propres dans l'ensemble. La seule différence qu'il pourrait y avoir, qui ferait la différence entre ces rouges et ces verts, c'est qu'on peut penser que c'est la pelote. Si les rouges arrivent à trouver une pelote qui peut être un peu plus rapide, il peut y avoir un basculement de jeu. Jusqu'à présent, avec cette pelote un peu plus molle, c'est vrai que ça avantage énormément les verts. Allez, retour des 4 protagonistes sur la cancha au but. Iñaki Goicoechea. C'était pas ce que voulait faire exactement Iñaki Goicoechea sur le renvoi de rebond du revers. Elle a touché un peu l'angle, elle est revenue sur l'extérieur, mais elle a été suffisamment forte pour gêner au niveau de la trajectoire, de gêner la réception de ce plot pour Goicoechea. Voilà, donc c'est une entame, un 0, c'est bon, c'est bien fait pour les rouges. Donc voilà, c'est un très bon début peut-être aussi dans cette entame de partie. Pas relâché. Hein. Et Alice Erkiaga très juste dans son analyse, qui disait la moindre faille face à cette équipe, vous la payez cash. Attention à Eric Irasorza, là il est bien placé. Et voilà, il fait le point. Alors c'est un axe de jeu, comme je dis, 6 et demi, droite un peu médio ou piqué. S'il arrive à ramener un peu plus vers l'intérieur du mur de gauche, même sans trop le toucher, mais plus l'intérieur, là, il va faire beaucoup de points. Et surtout avec une pelote vive comme elle est là, ça risque de changer la physionomie de partie. Mais voilà, ce garçon, jusqu'à présent, il a été quand même incroyable, il a été précis, il a surtout été présent dans le jeu. La charge pour les rouges d'essayer d'éviter de faire rentrer cet avant. À l'intermanche, on a vu les rouges extrêmement concentrés, ils se sont parlé. Et pour l'instant, ça paye puisque ça fait 3-0. Les rouges qui n'ont jamais bénéficié d'une avance de ce type, eux qui ont été menés tout le long de la première manche. C'est très contradictoire les manches. C'est vrai que ça peut très bien marcher sur une manche et une entame de deuxième manche est souvent compliqué. Mais c'est tout le temps pareil et on a l'impression une fois qu'on a gagné la première manche on arrive des fois dans un relâchement et ça peut très vite basculer dans le jeu. Tout à fait. Temps fort des rouges dans ce début de seconde manche. Ils sont pieds au mur en même temps. Il faut absolument qu'il emporte, même s'il a le geste d'Erkiaga. Mais fait en cette série et du coup par la même occasion probablement la pelote, la fameuse pelote qu'on va changer pour la énième fois. Très très bien joué dans cette attaque de Alice Erkiaga. Il a attendu le bon moment pour laisser embarquer vers l'extérieur complètement Goicoechea pour ensuite la redéposer à l'intérieur. Voilà une belle maîtrise technique de ce joueur. On le voit au ralenti. David Menviel, pas content de la trajectoire de cette pelote. Lui qui fait une très belle partie pour l'instant, pour un retour de blessure. Oh, quelle extension. Oh là 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 là. Eric Irasorza, des grands jours. Et on continue. Et on repart sur des points longs. C'est bien frappé. Et il y a encore. Alors là, il a une très belle opportunité, Iñaki Goicoechea, pour terminer le point. Il les aime, ces pelotes, il les aime. Et voilà, c'est fait. Il s'en excuse là, David Menviel. Il fait une erreur, il doit commander. C'est lui
le chef là, dans la défense, le patron. Donc voilà, il faut vraiment automatiquement qu'il réclame cette pelote, parce que c'est une pelote quand même qui était tout à fait jouable pour cette équipe verte et pour venir défendre ce point-là. Aïe aïe aïe, pas de chance pour Eric Irastorza. Pourtant l'exécution était bonne, l'intention aussi, mais la pelote s'écrase sur la ligne et ce de mur qui est donc faux et qui donne de nouveau un point pour les Verts. Voilà, il a essayé de passer la variation. Ça fait quelques points qu'il mettait toujours vers l'intérieur, c'est le droit de piquer. Et là, il a essayé de troubler un peu le jeu en essayant sur l'extérieur, en touchant ce mur de gauche, en faisant un demi-mur. Mais la pelote est sortie hors des limites. Allez, retour d'Alit Serkiaga au but. On prend les mêmes et on recommence. 4-2, 2-4, puisque les Verts sont menés, alors qu'ils avaient mené tout le long de la première manche. Ils font donc la course en arrière pour l'instant. Ils vont partir sur la même stratégie d'essayer de faire durer les points, d'essayer de fatiguer au maximum Eric Irastorza. Mais on sent un Eric Irastorza plus en forme dans cette deuxième manche, plus percutant. Pelote difficile, ramené par Méviel. Et bien frappé encore, bien frappé. Oh, il la ramène magnifiquement Eric Irastorza. Quel sauvetage. Ouais, là par contre il y sera pas. Et les Verts qui petit à petit reviennent dans cette deuxième manche. Du haut niveau, quand même ce soir, c'est vrai qu'on se régale bien. Il y a de la technicité, il y a de la force, il y a de l'efficacité, il y a de l'engagement total des 4 joueurs. C'est du haut niveau. Quel geste acrobatique d'Eric Irastorza. Et le déclenchement Cortada, Khadri de la droite posé. Et là, il y a une incompréhension un peu entre les deux joueurs. Le dialogue n'est pas bien passé. Exactement. Donc, de suite, la faute. Eric Irastorza qui prend le temps d'attacher convenablement ce gant. Ah, elle était dure celle-là. Qui joue juste, il joue très juste. Et après c'est là qu'il fait mal. Aïe aïe aïe. Ça peut pas marcher à tous les coups. Eric Irastorza n'avait pas eu de chance sur son de mur. C'est sûr qu'après dans le renvoi, quand on voit le joueur adverse direct, là avant en l'occurrence Iñaki Goicoechea qui fait une rebote pratiquement couché de la droite, l'ouverture de jeu est plus facile après. On tente, on prend des risques, mais c'est vrai que le déclenchement n'est pas très bien fait malheureusement. Mais c'était ce qu'il fallait faire, il n'y a rien à dire, c'est ce qu'il fallait faire. Et d'un 4 partout hypothétique, on passe à un 5-3. Et les rouges qui continuent aux commandes dans cette deuxième manche. Avec Iñaki Goicoechea toujours aussi impassible. Voilà, par contre, il n'y sera pas. Il ne faut pas laisser beaucoup de munitions à cet avant. C'est sur un pas, on rentre, on ajuste et on tire. C'est vrai que on n'a pas eu de chance de la part de Goicoechea. Il fait l'erreur de mal ajuster son but. Mais c'est vrai que l'efficacité dans l'attaque du revers constant, de mur du revers par-dessus l'épaule, c'est vrai que c'est très bien fait de la part de ce joueur.
Et en toute logique, les points qui sont un peu plus rapides que lors de la première manche, oui. parce que c'était quasiment impossible de rester sur ce rythme. Cette fois, le but est livré pour Goicoechea. David Mainviel s'en sort bien pour l'instant. C'est bien tapé. Attention à Erkiaga. Il apprend du revers. Allez, nouvelle opportunité pour Eric Irasorza. David Mainviel qui a une belle allonge quand même dans ses gestes. Ouais. Il joue juste. Attention à Goicoechea. Ah, il a touché le mur. Ouais. Il joue très très bien ce garçon. On voit il a ce toucher, il voit l'erreur dans les rebottes qui touche le mur de gauche de Goicoechea, donc il ouvre sur l'extérieur, il rentre en drop, il n'est pas facile. Mais après le blocage et l'ouverture, on voit drop, ouverture, 2 murs par-dessus l'épaule, angle parfait. Il n'y a rien à dire. C'est très bien fait. C'est l'endroit où il faut jouer et il ne se trompe pas. Et première égalité dans ce deuxième manche puisque les Verts reviennent à hauteur. 5 partout. Eux qui étaient menés 3-0. Ils ont su revenir sans s'affoler. Tout reste à faire. Ah, il est tout court, attention. Voilà. Ah, il est lobé. David Mainviel voilà. Par ses terrebottes. Il a joué mieux sur la hauteur et sur l'intérieur du jeu. Donc automatiquement, il n'a pas touché ce mur de gauche. Donc il a déjà évité le premier rideau qui était Alexis Herrera. Et sur le rebond, la pelote qui est bien montée en impact au sol et qui a lobé carrément David Mainviel. Pas de choix, hein. Là, il faut qu'il prenne la volée, surtout David. Ça va sortir. Palo. Oh. Quelle rebotte. Le coup droit, le coup d'œil d'Eric Irasorza. Ouais, il joue beaucoup de la droite. Hein. Ce coup-ci, c'est bon. Ce coup-ci, c'est bon. Point qui ravit le public biarro, qui est évidemment en faveur de la coqueluche maison Eric Irasorza, qui permet avec ces 2 murs à son équipe de reprendre un petit break d'avance à la mi-temps de cette deuxième manche. Voilà, super de mur. Ouais. Déclenchement parfait de la hauteur. Il a compris de suite que c'était trop tard. Hein. L'anticipation n'était pas bonne, c'était fini. Il allait être... cette pelote allait être imprenable. On retrouve quand même ce garçon qui va nous quitter des canchas ce soir, mais quand même la grosse qualité, la variation, le physique, il n'y a rien à dire. Il est toujours aussi plaisant à voir quand il est vraiment en grande forme. On l'a connu, c'est vrai, sur la fin, avec la souffrance qu'il a eue. Il faut reconnaître que ça a été très dur pour lui, ce qu'il a vécu avec ce problème de hanche. Il a fini par faire ce rajustage au niveau de la hanche gauche. Et il voulait ne pas s'arrêter comme ça et finir par une autre compétition. Donc c'est vrai que le Gant d'Or était la bonne compétition adéquate par rapport à après cette opération. C'est aussi la marque des grands champions, pouvoir revenir
après de longues blessures. Et superbe prestation d'Irastorza. Oui, on essaie de jouer dans l'intervalle, on essaie de varier la force au niveau du revers dans les deux avants. Bon, ça c'est bien frappé. Hop là, il y a... De nouveau des points assez longs. Hein. Ouais. Oh punaise. Elle a freiné la pote en touchant ce mur de gauche, elle a freiné automatiquement sur la sortie. Et il s'en veut, Iñaki Goicoechea. Le voici à l'image, il fait très chaud. Ah ouais, on voit qu'on a besoin de s'hydrater, c'est très important aujourd'hui. Alicia Arquiaga toujours impassible. C'est ce qui est aussi déconcertant chez ce joueur, c'est que les adversaires ont du mal à lire qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête de ce joueur. Alors on voit hein, que dans les 4 visages des protagonistes, on souffre, hein, c'est compliqué. C'est compliqué pour tout le monde. Et les Verts qui s'activent pour choisir une nouvelle pelote. Vous voyez qu'on prend le temps, hein. On prend le temps, on le donne à son adversaire Eric Irastorza afin que celui-ci puisse juger la qualité de la pelote. Vous avez vu le signe à son avant, Iñaki Goicoechea. Elle n'est pas vive. C'est reparti avec une pelote molle. Quand on descend le bras un peu vers en bas, ça veut dire qu'elle ne va pas rebondir très haut. Donc il a senti de suite. On repart toujours dans la même stratégie. On bute quasiment au ralenti d'Alicia Arquiaga. C'est un peu curieux. Là, il peut faire le point. Et il va faire le point. Non, il y est. Allez, Ricky Rastorza qui se rattrape bien. Allez, David Maviel. Et il est toujours là, Ricky Rastorza, au niveau du 10. Et c'est reparti pour une partie de préparation. Arquiaga qui est là. Et du coup, l'avant est ouvert complètement. Hop, il a posé. Non. Ouais. Quel point! Quel point d'Arquiaga, même salué par Eric Irastorza. C'est la classe ce soir. Hein. Il a tout. On voit tout. La compréhension, il voit que la pelote elle est neuve, elle n'est pas vive. Il a la pelote au bon endroit, les joueurs qui sont reculés, les adversaires, et donc on essaie de poser en lâcher. Et on lâche au millimètre. Hein. Au millimètre, avec ce relâchement, voilà, c'est on dirait qu'il est presque à l'échauffement. Bien sûr, non, mais c'est ça, c'est la facilité. Quand on a la facilité, quand je lui dis qu'on compare à Federer, à Roger Federer, c'est pas pour rien. Hein, lui aussi a touché la décontraction qu'il y a dans le déclenchement. Et c'est pareil, c'est des joueurs avec beaucoup de facilité. Des artistes. Et on a la chance d'assister à ce type de partie avec 4 artistes sur la cancha Biarrot. Et toujours ce duel intéressant entre David Maviel et Eric Irastorza. Tous deux des athlètes de l'équipe de France. Eric Irastorza, le titulaire du dernier championnat du monde à Barcelone. David Maviel qui était remplaçant. Et les Verts pour la première fois de la partie de cette deuxième manche, en tout cas, qui reprennent les commandes, Philippe. Voilà, exactement. 8-7 pour eux et tempo demandé par les rouges, bien sûr. On a le droit de prendre un tempo, même si on n'a pas le point. Il faut couper un peu ça. Il faut peut-être se ressourcer un peu, discuter un peu. Ils vont discuter un peu les ensemble avec Goico. Voilà. C'est des points éprouvants. Ouais, hein. Bien sûr. Ça va tirer sur les organismes, c'est sûr. Ouais. Et on les voit au fond de la cancha, Eric Irastorza avec Goicoechea. Il essaie d'échanger quelques mots sur la stratégie à adopter sur le fronton.
Et Ali Tserkiaga, toujours aussi déconcertant. Il joue à la baballe, au fond de la cancha. Il est loin d'être... lui, pour le perturber, c'est compliqué. Ah, il n'est pas angoissé, là. Ça se voit, il est assez facile. Hein. Ouais, après, il faut faire attention, parce que je me pose la question si ce soir, on ne va pas dormir dans le camion. Hein, à ce rythme-là, il y a de grandes chances qu'on finisse dans le camion, hein, ce soir. Parce qu'au rythme où on va, ça va dire compliqué. Vous parliez d'une partie qui pouvait durer 1h30, Philippe. Nous en sommes déjà à 1h05. Et voilà. Et nous sommes qu'à la mi-temps de cette deuxième manche. Donc imaginez si on a droit à une troisième. On est parti pour un long voyage. Oui. Allez, on attend que les joueurs se mettent en place. C'est le cas. David Menviel reprend sa position. Ali Tserkiaga à la pelote, à sa main gauche. Et il va pouvoir donc s'élancer. Le score 8-7 en faveur des Verts. Victorieux de la première manche sur le score de 15-12. Ah, il y a du mal, hein. Attention. Il n'est pas aussi mobile, hein. Ouais. Iñaki Goicoechea. Je vous dis, ça allait commencer à tirer un peu dans les pattes au bout d'un moment. Attention de ne pas lâcher la partie sur 2 fautes assez bêtes, hein, parce que Rasosa était là derrière, il suivait bien le jeu aussi. Hop là. Aïe aïe aïe, la pelote est trop montée, elle a touché le filet du haut. Et les points défilent, attention, comme vous le disiez, les rouges qui sont, excusez du peu, dans le rouge, on peut le dire. Exactement, et effectivement c'est des points cadeaux hein, pour cette équipe verte. Et cette équipe verte, je pense, va être très content hein, d'emmagasiner aussi facilement des points, parce qu'on s'est rendu compte que pour gagner un point contre ces rouges ou virer ça contre ces verts, eh bien, il fallait se les chercher les points. Et là, quand même, avoir des points si courts et si faciles à gagner, ça fait toujours du bien. Et ça fait 5-0 pour les Verts. Hein. Oui. Série en cours. Chose qu'ils avaient déjà fait, ce 5-0 lors de la première manche. On connaît le résultat final. Ouais. Et il y sera encore, Ali Tserkiaga. Ouais, Iñaki Goicoechea. Ouais. Il n'y est pas là en ce moment. Il est en difficulté. Iñaki Goicoechea. Est-ce qu'il craque? Ouais, on va vite savoir, hein, honnêtement. Hein. 11-7. Rappelez-vous quand même que les Rouges menaient 3-0. Ouais. Ce qui veut dire qu'ils ont encaissé en 11-4. C'est énorme. C'est énorme. Et comme vous le dites, c'est les Verts qui prennent ça avec beaucoup de bonheur. Ah mais oui, bien sûr, oui, ça c'est des points. Sans effort. Allez, Ali Tserkiaga, il est toujours là. Goicoechea, qui laisse passer. Il n'est plus en confiance, Goicoechea, pour l'instant. Il laisse jouer son arrière. Allez, vous voyez Eric Irasosa qui demande la pelote. Il va retravailler le fond. Il était bien tapé, bien sauvé par Irastorza. Elles sont pas faciles les pelotes que Eric Irastorza a dû négocier. Ils ont du mal à enlever la pelote à cet avant-vert, on voit, là il va y être encore, non.
Et s'il n'y a pas l'avant vert, il y a le petit arrière vert. Donc ça suffit largement à faire du bien à cette équipe. Pas sûr qu'il ait fait le bon choix. Ouais, là par contre ça va être plus compliqué. Ouais. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Hein. Il l'avait pourtant. Il l'avait, Goicoechea. Il y a quelques années, c'est une pelote qu'il aurait eu. C'est compliqué, c'est très compliqué. Et les rouges qui n'ont plus l'occasion de demander un temps mort maintenant. Ouais. Alors, il va falloir aller au bout. Ils sont en train de. J'ai l'impression qu'ils sont en train de craquer là. Psychologiquement. Bien que, a priori. Ouais, mais physiquement aussi, et ils ont du mal. Un temps mort encore demandé par Irastorza. Ah bon? Alors là, ça paraît quand même. Ouais, ah, moi, c'était les verts tout à l'heure. Peut-être qu'on n'a pas bien compris. C'était peut-être. Ouais. Sans doute, ça paraît curieux. Ouais, sinon... ouais, c'est ça. Je pense que c'était les verts qu'on lui demandait tout à l'heure. C'est pas possible. Les rouges qui ont pris une véritable hémorragie là. 7-0, Philippe. Ouais. La moitié d'une manche d'affilée. Ça fait mal, hein. Ça fait mal, même si on est Irastorza ou Goicoechea, on a toujours un peu de mal à remonter quand même cette problématique-là. Là, ils prennent la marée, hein. Ils prennent la marée complète, comme clairement. on dit, comme de vrais pêcheurs, on pourrait dire. Là, c'est chaud, hein. C'est chaud pour eux. On est à Biarritz, ville du surf. Là, ils ont pris une déferlante quand même pour l'instant. Ça, c'est sûr. Et quel geste d'Erquiaga qui nous régale encore une fois. Et David Mainviel. C'était peut-être l'action du Pumpa. Ouais, exactement. Il y était. Et on l'a vu. L'arbitre, il a bien vu aussi. La pelote qui est sortie de ce gant. Nous étions lors de la première manche. Allez, les 4 protagonistes sont de retour. Eric Irastorza ajuste son gant. Les gladiateurs sont dans l'arène. C'est reparti. Je vous rappelle le score 12-7. Là, il va falloir vraiment trouver une solution et rapidement pour les rouges qui sont déjà menés une manche à 0. On vous le rappelle. Les verts qui sont donc à 3 points de la victoire finale. Et c'est peut-être les 3 derniers points les plus compliqués quand on arrive à ce stade. On a le bras qui commence à trembler un peu. Même si pour l'instant, pas celui d'Alitz Erquiaga. Pas lui. Il n'y a rien qui tremble. Je peux vous dire qu'il se place correctement. Il joue en avançant. Il a du déclenchement quand même. C'est propre et c'est mérité pour ce garçon. Je dis, avec la saison qu'il a passée, il a vraiment été jamais déméritant dans tous les tournois qu'il a pu faire. Et c'est vrai, cette année à Saint-Jean-de-Luz aussi, il a fait de très bons tournois. À Biarritz, on le voit aussi, il a gagné 15-14, 15-14. Voilà, c'est bien pour lui qu'on le retrouve à ce niveau aussi. Attention, ajustement. Et David Mainviel, qu'on n'en parle pas, c'est vrai que c'est propre, c'est très très propre ce qu'il fait. Voilà, c'est propre, c'est toujours dans l'efficacité du jeu. C'est l'homme idéal, disons, dans cette partie, avec un avant qui est aussi tranchant et aussi facile. Tout ce que fait David Mainviel, c'est correct, c'est plus que correct, et c'est surtout très efficace. Et les verts qui mènent 14-7, 9 points d'affilée. Ah, là il va pas y être. David Mainviel, enfin un point des rouges, salué par le public biarro. Alors il va falloir en enchaîner beaucoup plus, hein. Pour être précis, il faut en enchaîner 7, donc ça va être assez compliqué.
Mais bon, on voit quand même la facilité de cet avant-vert. Donc attention, s'il a une occasion, ça sera suffisant pour lui pour conclure cette partie. Et c'est vrai que David Méviel, on ne l'attendait pas là, honnêtement, blessé en début de championnat au niveau internationaux. Il rentre là grâce à la blessure ou grâce à la non-présence de l'Ekerika. Et c'est ce qu'il fait est très bien. Et il va être très certainement vainqueur du Gandor pour la deuxième fois, puisqu'il était vainqueur aussi en 2017 avec Egui Gouren. Et donc, contre justement un certain Iñaki Goicoechea. Ouais. Allez, un petit sursaut d'orgueil de l'équipe des Rouges. Ils vont essayer de tomber au moins les armes à la main. Nous allons connaître la remontada peut-être à la Cesta Punta. Donc ça fera du bien peut-être à un certain club catalan de parler de ça aussi. Club catalan en difficulté en ce moment. Tout à fait. Comme quoi on le dit toujours dans le sport de haut niveau. La roue tourne toujours. Ici là, les Verts semblent peut-être un peu moins en difficulté. Comme vous le dites, il va falloir utiliser. Il va y avoir une opportunité au bout d'un moment pour Alitz Arkiaga. Et il va falloir la saisir. Avec ce coussin d'avance, Arcaï, je pense que voilà, il faut savoir gérer, il faut ne pas se mettre la pression. Il ne faut pas s'affoler. Il faut bien sûr s'attendre à voir l'adversité qui va augmenter totalement, puisque et voilà, et on attend ça. Et on attend ça. Et c'est tout un symbole, Iñaki Goicoechea qui a baissé pavillon dans cette deuxième manche. Et c'est les Verts très justement qui l'emportent en toute logique. Ce Gandor revient donc à David Méviel et à Alitz Arkiaga. Chapeau à ce duo. Quelle partie, Philippe! Ah, c'était extra, on s'est vraiment régalé. On avait tout ce qu'il fallait, des super joueurs, de la qualité technique, de la qualité physique. Vraiment, merci beaucoup pour cette soirée. Allez, on va retrouver un autre micro. David Méviel. David, on le disait en début de partie, en off, micro évidemment, si on se voyait sur la cancha, c'est que c'était bon signe. Voilà, on se voit, donc ça veut dire que vous êtes vainqueur du Gandor. À juste titre, on va le dire sur l'ensemble de la partie. Vous avez su très très bien travailler cette équipe des Rouges, bien la fatiguer. Et au final, le Titanic a fini par sombrer. C'est vrai, on avait vraiment une tactique en jeu avec Aritz. Bon, déjà, il fallait qu'on joue avec les pelotes tortes, parce que si on laissait jouer les deux grands costauds avec les pelotes vives, on savait qu'on allait se faire bouffer, quoi. Voilà. Donc il fallait canaliser maximum Eric au fond de la cancha, pour que moi je livre un maximum de pelotes après à Aritz et pour qu'il les révolte, qu'il attaque. Donc voilà ce qu'on a bien fait. Une très belle partie. Vous gagnez votre deuxième Gandor. Vous l'aviez déjà gagné avec Egui Gouren, justement face à Iñaki Goicoechea. Donc une très belle satisfaction. Lorsqu'on sait, on le disait tout à l'heure, que vous revenez de blessure. Et c'est justement Unai Lekerika, victime du Covid, qui vous a offert cette place. Et vous avez grandement mené donc votre chance et l'emporté. Ah, c'est vrai qu'il y a un mois, je me suis fait un arrachement osseux, voilà, au poignet gauche. Donc je ne pouvais pas du tout taper. J'ai commencé à me rentraîner il y a même pas une semaine. Et Lilou m'a averti 3 heures avant la demi que l'Ekerika pouvait pas jouer. Donc je me suis testé, je l'ai remplacé. Donc ça tire un peu le poignet, mais bon, j'avais vraiment trop envie de jouer ici chez moi. Donc le Gandor est surtout aussi une grosse pensée pour Jean-Pierre Abébery. Voilà, c'était un grand monsieur à Biarritz, donc moi je voulais jouer. Voilà, pour moi perso et pour lui, donc voilà, et ça c'est une petite victoire pour lui. Je pense qu'il est content là-bas. De là où il est, c'est sûr qu'il vous remercie. Un grand bravo à vous et on vous laisse profiter de votre victoire. Merci David et à bientôt. Sans problème. Seb m'entend ou pas? Oui. Alors, protocole de remise des médailles, bien sûr, avec tous ces joueurs.
avec bien sûr Xavier Cazobon, président de la Fédération internationale. Et avant ça, Echeverria qui prend le micro. Et un hommage va être rendu au monument Eric Irastorza, qu'on essaiera tout à l'heure d'avoir en interview pour sa dernière. Un bel hommage rendu par le public de Biarritz qui se lève pour saluer la carrière d'Eric Irastorza. C'est mérité, et plus que mérité. C'est vrai que c'est un garçon qui a marqué beaucoup de générations. Et moi, j'ai la chance quand même de me retrouver dans un staff avec lui, de l'avoir eu en équipe de France avec moi. Et maintenant de me retrouver en centre de formation avec lui. Donc c'est sûr que c'est un garçon qui mérite toute l'attention et qui mérite aussi les remerciements de tout ce public. Regardez cette belle image d'Eric Irastorza, le poing serré, le public debout. L'ensemble du public de Biarritz est debout. Applaudissements nourris pour cette grande star de la discipline. On comprend bien l'émotion qu'il doit ressentir à ce moment-là sur la cancha. Il est épaulé peut-être par son meilleur ennemi pendant des années et son meilleur ami aussi, Iñaki Goicoechea. Ils seront tombés aujourd'hui sur la cancha Biarrot, mais en ayant tout donné. Et Lilo Echeverria le disait bien, après une longue blessure, chapeau, monsieur Irastorza, pour ce retour. Voilà, c'est le maire de Bidart, Manuel Alzuri, qui prend la parole. Maire du village natal d'Eric Irastorza. Tour de Madame le maire de Biarritz. Voilà. Il fait une petite déclaration d'amour à Eric Irastorza au nom de la ville de Biarritz. Il va falloir qu'il choisisse entre Biarritz ou Bidart bientôt. À des avances comme ça va être compliqué. Double nationalité, ça va être compliqué. Allez, la remise des prix. On va commencer par les finalistes de l'édition 2020. Iñaki Goicoechea, Eric Irastorza. Bras dessus, bras dessous. Les deux stars réunis pour une dernière fois sur un fronton.
Un moment historique. Voilà, un beau message de clôture d'Eric Rastorza et le public qui l'applaudit très chaleureusement. Un petit mot pour le voisin. Pourquoi le derby n'est jamais très loin, hein, sur la cancha ou ailleurs. C'est jamais terminé. Voilà la coupe des vaincus, remise aux deux protagonistes, Iñaki Goicoechea, Eric Rastorza, salué par le public. Et ça sera maintenant au tour des grands vainqueurs, David Meviel et Alitz Erkiaga. C'est peut-être le premier gant d'or, hein, pour Alitz Erkiaga. Oui, c'est le premier, Mais je pense que s'il continue à jouer à ce niveau-là, on risque de le retrouver assez souvent. Parce que voilà, on sait très bien ce garçon, depuis son titre de champion du monde, il est vraiment en train de mûrir complètement. On savait très bien les qualités qu'il avait. Mais voilà, maintenant, le fait qu'il ne soit plus déjà aux États-Unis totalement, il reste ici. Il a une préparation qui est différente et espérons pour lui qu'il continue vraiment à grandir et à nous proposer du beau jeu comme il le fait. Mais toujours aussi humble, hein, vous avez vu David Meviel, pourtant auteur d'une très grosse prestation.
qui a eu un mot chaleureux pour son ami, vaincu aujourd'hui. Iras Torza, et aussi des éloges pour son avant, Halit Serkiaga. Et c'est avec toute logique qu'ils vont recevoir la coupe des vainqueurs des mains de Maïder Arostegui et Xavier Cazobon, président de la Fédération internationale de pelote basque. Un très beau podium, comme vous le disiez Philippe. Halit Serkiaga méritait de gagner un grand chelem, ça y est, c'est fait. Il pourra mettre le trophée du Gant d'Or chez lui et pourquoi pas décrocher d'autres tournois. Il n'a que 33 ans, donc il a encore quelques années devant lui. Oui, tout à fait. Je pense qu'il a largement les moyens de faire encore de belles choses sur toutes les canchas d'ici, d'Iparralde ou d'Egualde. On va reparler très certainement et beaucoup de lui, j'en suis persuadé. La traditionnelle photo de famille. Très très beau podium, vraiment pour cette année 2020, année compliquée de Covid, une compétition qui a été un peu chamboulée, mais c'est très bien. Et là il va falloir aller attraper quand même Iras Torza si on veut, je pense que à Eric, parce que sinon il va vite s'échapper. Je pense que qu'il vaut mieux. Voilà, je pense qu'il va vite arriver. Eve, elle va être là. Non, voilà, on a passé. Ça y est, on les a attrapés, on était à la chasse. Je me doutais qu'ils allaient arriver, mais il ne fallait pas surtout les louper. Ils sont les deux. Voilà, vous allez avoir une image historique. C'est ça qui est bon. Ça fait plaisir de retrouver ces deux joueurs-là. Voilà, on ne pouvait pas quitter les antennes de Canal+ sans cette image historique. Peut-être des deux plus grands joueurs des 20 dernières années. Cette paire de copains, Iñaki Goicoechea, Eric Iras Torza. Eric, 10 Gants d'Or, vous repartez avec 10 Gants d'Or. Vous avez effleuré le 11e. On l'a dit, vous revenez d'une longue blessure. Ça a été long, compliqué. Vous êtes rentré, vous avez joué avec votre meilleur ami, peut-être votre meilleur ennemi aussi sur la cancha. Et bon, ça vous a pas souri, mais quelle grande carrière. J'imagine que vous retiendrez que de belles émotions ici à Biarritz. Oui, bien sûr. Je crois que c'est même pas la défaite. Bon, bien sûr, on n'aime pas perdre, mais je crois que ce soir, c'est même pas ça qu'on retire. Voilà, j'avais à cœur de jouer ici avec Iñaki. Peu importe le résultat, bien sûr, on va jouer pour gagner, mais je crois que la plus belle des récompenses, c'est déjà avoir le fronton assez plein dans les conditions dans lesquelles on vit. Hein. Et je crois que c'est pour moi le plus beau trophée, c'est les applaudissements que j'ai eu à la fin. Exactement, des applaudissements nourris de l'équipe et de tout le public ici de Biarritz. Une très belle confrontation aussi. Hein. Vous partez, vraiment on peut sortir par la grande porte quand on joue avec Iñaki Goicoechea contre des adversaires redoutables comme Halit Serkiaga et David Mandial. C'est vraiment ce qu'on peut espérer de mieux. Oui, c'est ce qu'on peut espérer de mieux. Maintenant, c'est le sport. Et voilà, je crois que 44 ans, Iñaki 40 ans, voilà, on a relevé le challenge et puis bon, on est arrivé en finale. Voilà, je crois que l'important c'est maintenant de voir ça et félicitations à Harit et à David. Voilà, maintenant il faut passer à autre chose et puis peut-être qu'on se verra en Espagne, mais bon, pour ici maintenant on va s'occuper des jeunes bien sérieusement. Merci Eric. Iñaki, vous tombez les armes à la main avec votre ami de toujours. Un petit mot peut-être pour Eric Iras Torza, dena eman dezute. Armekin eskuan jauzi zarete gaur, ez duzute irabazi, baina hitz polit bat agian Errikekin, azken aldia da hemen jokatzen duena, sekulako karrera egin du Errikek. Dudarik gabe ez, nik usten dut hitz bat baino gehiago asko euskala, ez da? Bai kantxa barruan, bai kantxa kanpoan gizon handi bat izan da. Referente bat atzetik datozen pelotai guztientzat. Eta, bueno, sorterik onena urrengo etapan. Pena bat izan da, gaurko txapelketa ez irabaztia ez. Nik usten dut biok askokin gaudela. Gehiotan tokatu zaku aurka jokatzia elkarrekin baino. Eta azken txapelketa beria hemen bere etxian jokatzen, berekin irabaztia oso politxe izango zen ez. Baina, bueno, gure onen eman deu.
eta Aritzek eta Minbilek irabazi due, zoriontzia tokatu zaku, eta, bueno, Erikeri zoriona, bere karrera ederragatik da, bueno, ibilbide eder bat izan dezala, hemendik aurrera ere, bai. Difficile de traduire en un mot tout ce que je peux penser d'Eric Irastorza. Ça a été un grand homme dans la cancha, mais aussi en dehors. J'avais à cœur de remporter ce tournoi avec lui parce que, comme vous le disiez, on a joué plus souvent l'un contre l'autre que l'un avec l'autre. Je voulais lui assurer une des meilleures sorties. Évidemment, on a joué avec une équipe redoutable qui mérite sa victoire. Maintenant, tout le bonheur pour Eric Irastorza dans sa nouvelle étape. J'espère qu'il s'éclatera autant qu'il s'est éclaté dans la cancha et que la relève assurera la suite. Merci beaucoup Eric, merci Iñaki et à très vite. Merci. Voilà, c'est avec ces mots d'Eric Irastorza et Iñaki Goicoechea que nous allons vous quitter avec Félix Espilla, la légende de la spécialité qui vient à son tour embrasser Eric Irastorza. J'espère que vous avez passé une agréable soirée en notre compagnie. En tout cas, pour nous, ce fut le cas avec Philippe Etcheverry et toute l'équipe technique. On vous remercie et on espère vous voir très vite sur nos antennes. À bientôt, bye bye. Au revoir tout le monde.